j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous parler d'études et je sais que vous adorez quand on parle d'études ici. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire puisque je ne vais pas vous parler de mes études, je l'ai déjà fait ici, vous pourrez retrouver la vidéo juste là. Mais aujourd'hui, je vais rencontrer Amandine qui est compagnon du devoir et tapissier et je vais l'accompagner toute la journée pour découvrir son métier, en savoir un peu plus sur les compagnons et partager ça avec vous. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment très intéressant pour vous si jamais vous êtes en recherche de formation, que vous ne savez pas trop quoi faire plus tard. Je me suis dit que ça pouvait vraiment vous intéresser et si vous voulez d'autres informations sur les compagnons, sur les formations, sur ce que je vais voir toute la journée avec Amandine, etc. Je vous promets que je vais vous mettre tous les liens et toutes les infos qui pourraient vous être utiles en barre d'infos justement. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos ou à me la poser en commentaire, je serai ravie de vous aider. Et maintenant, c'est parti, direction chez Amandine. Salut Amandine, donc aujourd'hui pour cette petite interview. Est-ce que tu peux brièvement juste te présenter? Je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans et je suis tapissier sur le Tour de France au sein de l'association des compagnons du devoir et du Tour de France. Du coup, première question, pourquoi en fait est-ce que tu as choisi de faire cette formation aux compagnons du devoir? Les compagnons, il y a quelque chose autour de cette association qui est basée sur beaucoup de valeurs, la fraternité, on est tous ensemble et c'est des choses qui sont incroyables à vivre et dont j'avais beaucoup entendu parler. Ouais. Je suis aussi venue en partie pour mon métier dans la mesure où je me sentais un peu comme si on avait le devoir, nous, futures générations, de perpétuer la tradition et de donner envie aux plus jeunes. Et comment tu as eu du coup l'envie de faire ce métier de tapissier en fait? Alors du coup ça vient de ma maman qui était tapissier quand du coup j'ai commencé à 22 ans le métier de tapissier par un apprentissage. Ouais. Et à 22 ans elle aussi elle était tapissier un peu plus tôt et voilà, c'est elle qui m'a donné envie. Je la voyais refaire les fauteuils dans le salon de la maison et puis les fauteuils, les canapés et du coup ça m'a donné envie d'apprendre ce métier. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail ce que c'est exactement le métier de tapissier en fait? Alors le tapissier c'est l'artisan qui va refaire, restaurer le mobilier intérieur ou extérieur de la maison, donc un fauteuil, un canapé. Donc il y a vraiment une dimension très esthétique, un peu dans la décoration, etc. C'est ça. On va avoir souvent, le tapissier a un showroom dans lequel on va pouvoir conseiller le client, lui faire choisir un tissu qui vont lui permettre d'avoir un intérieur personnalisé, contrairement à des boutiques où ça va être les mêmes produits et les gens vont aller acheter là-bas. Là, nous, on va pouvoir créer un intérieur avec le client et c'est du sur-mesure. C'est vrai, il y a une belle dimension en fait, de conseil, d'accompagnement en fait. Ça fait partie du métier de tapissier. On est là pour restaurer, mais il y a aussi une partie clientèle. Ouais. Donc les gens viennent avec une carcasse ou rien et on va pouvoir créer de A à Z, passer du temps avec eux, apprendre à les connaître pour choisir au mieux ce qui leur fera plaisir. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir la fabrication d'un fauteuil club avec Amandine, donc j'ai vu les étapes de A à Z et j'ai vraiment été très impressionnée. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'étapes pour créer un fauteuil, donc vraiment j'ai adoré découvrir le métier d'Amandine et j'ai pu participer, mettre la main à la pâte et tenter moi aussi de faire ce qu'Amandine m'a très gentiment et très patiemment appris. C'est génial, j'adore tapisser. C'est pas un verbe ça. J'aime bien utiliser des matières auxquelles on ne penserait pas forcément sur un fauteuil.
Parce que, par exemple, pour l'exemple du club qu'on est en train de réaliser en stage, on va tout de suite penser à du cuir parce que c'est le fauteuil confortable, très masculin, avec, admettons, le cliché de le businessman dans son club avec le whisky. Tout à fait, voilà. Et du coup, au final, eh ben, là, pour exemple, on n'a pas de peau en cuir et c'est pas automatique en fait le cuir sur ce type de fauteuil. Ça, c'est une facette de notre métier que j'aime bien. J'aime bien juste un peu casser les clichés, ouais. Ou utiliser des matières qu'on penserait un peu passées. Ouais. D'aller dans la direction opposée. On se dit non, pas de velours là-dessus. Et ben justement, on va mettre du velours et je vais vous montrer que ça passe et que ça peut être génial. Et c'est vraiment cool en fait cet aspect de pouvoir vraiment personnaliser ton fauteuil et en faire une pièce du coup que tu vas garder longtemps, qui est pas juste comme la déco un peu. On a la fast fashion et il y a peut-être aussi de la fast déco en fait. Par rapport à la grande distribution, où là ça va vraiment être de la consommation, on va acheter plusieurs chaises à des prix modérés, on va dire. Et c'est vrai que la personne qui va venir nous voir pour un fauteuil, ça va être un produit, on espère, et on tend vers ça, de qualité, avec un tissu personnalisé qu'on ne trouvera pas dans le commerce ou dans la grande distribution. C'est sûr qu'il y a peut-être un coût par rapport, en tout cas à l'instant T, pour refaire un fauteuil, mais il va durer dans le temps. Sur le long terme, on aura refait un fauteuil qui nous aura fait plaisir et il y a un sentiment d'attachement après à cette pièce qui restera dans la maison, avec la famille, les enfants. Du coup, en fait, j'étais super excitée moi de faire ce projet, de te rencontrer et de te suivre aujourd'hui dans ta journée, parce que moi aussi j'ai fait l'alternance. Et je trouve que c'est un super moyen en fait d'apprendre un métier tout en continuant à se former. Et je me demandais en fait, justement toi, ta vision sur l'apprentissage, sur pouvoir allier à la fois la formation et le travail en fait. Je pense que l'alternance c'est vraiment un des meilleurs moyens d'apprendre son métier et être en immersion dans une entreprise, travailler chaque jour sur le métier. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre les techniques, mais aussi d'être en relation avec la clientèle, d'avoir un pied dans l'entreprise, en fait, tout simplement. Et l'alternance, l'apprentissage, c'est les meilleurs moyens d'apprendre le métier. Et je pense qu'il faut casser ces clichés de l'apprentissage, c'est pour les jeunes qui sont avant l'école, en fait. Si on a trouvé sa voie, et faut aller dedans, peu importe si on est après la 3e ou si on a fait un bac, en fait. C'est pour ça, je pense qu'on se donne autant et on se pousse en fait chaque jour. Donc on va faire nos exercices, on va demander à participer à des concours et ça arrive qu'on travaille sur des projets en interne avec des designers, mais aussi participer, comme je disais, à des concours avec des écoles de marketing ou de mode. L'artisan n'est pas juste dans son atelier caché dans un fond de cours en fait. En fait, ce que je trouve hyper frappant et à la fois hyper cool, c'est cet aspect presque familial en fait qu'il y a ici. J'ai l'impression que vous vous connaissez tous, que vous êtes tous genre comme une grande famille. C'est un peu ça en fait. Ça remplace pas nos familles, mais c'est vrai que au sein des compagnons, on vit des choses très fortes aussi. On vit tous ensemble, tout le temps. C'est vrai que ça favorise cette cohésion entre nous. On crée des amitiés avec des gens et des métiers, des profils auxquels on n'aurait pas pensé. Et, c'est un peu comme une deuxième famille. Et dans les moments difficiles, il y a toujours quelqu'un dans la maison en fait. Quand ça va pas, il y a quelqu'un qui nous connaît bien et qui viendra nous voir. On sera toujours soutenus. Et puis quand c'est des bons moments, on les vit ensemble. Et quand c'est des moments plus difficiles à passer, on est aussi ensemble. Et voilà. Il y a une solidarité, une fraternité qu'on ne retrouve pas partout. Et du coup, est-ce que tu as peut-être un conseil pour les gens qui nous regardent et qui sont intéressés par les métiers de l'artisanat, se former sur ça, découvrir ça tout simplement? Déjà, faut pas hésiter à faire des stages pour découvrir ce qui nous convient. Parce que c'est important de pas juste se lancer dans un métier tête baissée, se rendre compte après que finalement c'est peut-être pas pour nous. Et puis pas hésiter à venir aux portes ouvertes. On vous mettra les dates en barre d'infos. Je crois que ce sera au mois de janvier, mais il y en aura au mois de mars aussi. C'est ça.
Et là, du coup, dans les maisons de compagnons, on peut découvrir non seulement les métiers, mais les jeunes qui vont en parler directement. Ouais, qui sont les mieux placés en fait pour parler de leur formation. Et je pense que voilà, surtout pas hésiter à faire des stages. Quand on est au collège, il y a plein de conventions, la mission locale en donne aussi. Et après, quand on a trouvé sa voie, il faut foncer. C'est une belle expérience d'être chez les compagnons et d'apprendre son métier chez les compagnons avec tous ces échanges, cette cohésion, cette fraternité. C'est beau. Merci beaucoup Amandine. Il n'y a pas de quoi Camille. Merci à toi. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que vous avez aimé découvrir le métier d'Amandine. Merci de m'avoir supporté toute la journée dans ton dos en train de filmer. Il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on fait. C'est trop cool. Et en tout cas, si ça vous a plu, encore une fois, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, les dates des portes ouvertes, les sites, etc., etc. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère vraiment que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Ciao! Salut.